Bonjour les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, je scrape, donc je suis. Aujourd'hui, comme vous savez à présent utiliser votre massicot, à partir d'une feuille de papier, je vous propose de réaliser un mini-album dans lequel vous pourrez mettre jusqu'à 15 photos, l'agrémenter de toutes sortes d'embellissements, et tout cela en moins de 10 minutes. Voici l'une des versions de ce mini-album. Une jolie petite tranche, une couverture bien garnie, des photos, des dates, des découpes, des tampons, enfin toutes sortes de petites choses pour bien s'amuser. Ici j'ai intercalé une page où je n'ai pas mis de photos. Ici juste un petit tampon. De nouveau une double page avec plein de petites choses mignonnes. Là aussi. Et enfin, ma dernière photo. Pour vous montrer cette technique, j'ai volontairement choisi une feuille dont le verso est parfaitement uni afin que vous distinguiez chaque étape de la réalisation. Nous allons donc utiliser notre massicot. Ôtez la lame pour le moment, car nous allons nous servir surtout du plioir. Nous allons donc nous servir de la règle sur laquelle nous allons caler notre feuille à 3 pouces, puis former un premier pli avec le plioir. Puis on va faire glisser le papier jusqu'à la graduation 9 pouces et nous allons former un second pli avec le plioir que de nouveau nous allons faire glisser. Puis nous allons retourner le papier et là nous placer à 6 pouces sur la règle. De nouveau un pli. Nous obtenons donc 3 plis que nous n'allons pas marquer car cela nous gênerait pour les étapes ultérieures. Nous avons donc plié dans ce sens-là. Nous allons à présent couper dans ce sens-là. Mais nous allons encore avoir besoin du plioir qu'on va juste laisser en bas du chariot. Positionnons le papier à 3 pouces. Là, nous allons faire glisser notre lame seulement jusqu'à 9 pouces. Attention, on s'arrête très exactement à 9 pouces sur le chariot. Et on va venir passer le plioir également jusqu'à 9 pouces. Nous allons faire glisser le papier jusqu'au repère 9 pouces sur la règle. Rabattre le chariot et de nouveau faire glisser la lame jusqu'à 9 pouces. Et enfin, un petit coup de plioir jusqu'à 9 pouces également. À présent, nous allons tourner notre papier à 180 degrés afin de faire une coupe dans ce sens-là. Cette fois-ci, nous allons nous positionner sur la règle à 6 pouces. Et faire descendre notre lame à 9 pouces sur le chariot. Et un petit coup de plioir jusqu'à 9 pouces, pas plus loin. Et voilà, c'est presque fini. Nous allons procéder à présent au pliage. Attention de bien commencer par rabattre l'imprimé contre l'imprimé afin d'avoir le verso visible en premier. Il s'agit de faire un accordéon
en pliant au fur et à mesure, devant, derrière, etc. jusqu'à arriver au bout de la feuille. Je vérifie bien sûr à chaque fois que chacun de mes plis est bien aligné sur le précédent. Et voilà, notre album est formé. Oui, j'ai juste un petit problème. C'est vrai que l'imprimé fait que on ne les a ni à l'endroit ni à l'envers, les fleurs. Donc prenez plutôt un papier dont l'imprimé n'a pas de sens. Voilà, ma couverture est formée de chaque côté du verso, donc je vais coller dessus des petites cartes stock que j'ai préparées, que j'ai découpées à 3 pouces de chaque côté. Oh, vous les reconnaissez, c'est ceux que j'ai fait sur ma précédente vidéo pour vous expliquer comment on coupe une feuille de papier 12 pouces en plusieurs morceaux sans souci. Alors pour coller, j'utilise plutôt de la colle que de l'adhésif double face, car je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'ajuster les supports l'un contre l'autre lorsqu'on peut les faire glisser, plutôt que de risquer avec l'adhésif double face de les coller de façon instantanée, mais malheureusement pas toujours très bien les uns en face des autres. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus précis avec de la colle. Voilà, il ne reste plus qu'à coller chaque page sur elle-même. Allez, c'est parti mon kiki. Et voilà, montre en main, 7 minutes 48. Notre album est terminé. Chaque page est doublée. C'est aussi simple que ça. Mais je vais maintenant vous montrer une variante. On démarre donc cette fois-ci avec une feuille de papier qui possède encore la bande blanche que nous allons ôter. Il vaut mieux mesurer 12 pouces sur votre massicot afin de pouvoir enlever cette bande de façon parfaite. Quelquefois, on a un petit peu plus d'imprimé et on a tendance à ne pas enlever ce qu'il faudrait. Allez, c'est parti pour l'album. On met notre plioir sur le chariot, on se met à 3 pouces et on plie tout le long. On se positionne à présent à 9 pouces et de nouveau un pli tout le long. On retourne sa feuille à 6 pouces et hop, un pli. Allez, on tourne à 90 degrés. On va mettre la lame bien sûr puisque maintenant il s'agit de couper, mais on conserve le plioir. On se met à 3 pouces et on va couper jusqu'à 9. Un petit coup de plioir. On se positionne à 9 pouces sur le massicot. Hop, le chariot jusqu'à 9 pouces et un petit coup de plioir.
on fait tourner sa feuille à 180 degrés, on cale sa feuille à 6 pouces, on descend la lame jusqu'à 9, un petit coup de plioir, et voilà, on plie. Mais cette fois-ci, j'ai très envie de conserver le verso pour former mes couvertures. Je les trouve très jolis ces motifs. Et puis de toute façon, cela va faire partie de la variante que je souhaite vous montrer. Car nous n'allons pas, comme précédemment, doubler nos couvertures. Je vais ancrer les bords de tous mes papiers avec la même encre que celle que je vais utiliser pour faire mes tampons afin de conserver une certaine homogénéité. Alors voilà, ma couverture fait donc une épaisseur de papier. Mais je vais en réalité faire en sorte qu'elle soit composée de 3 épaisseurs. Comme je souhaite poser un ruban, je vais vous montrer comment réaliser une petite fente pour passer ce ruban. Malheureusement, je vois que j'ai un très mauvais éclairage, donc je vais vous expliquer cela sous un autre angle. Voilà, je vais donc faire un pli afin de reproduire celui qui marquait la première page de notre album. Voilà. Et dans ce pli, je vais vous montrer comment réaliser la fente. Donc vous engagez votre lame que vous allez placer très exactement à la moitié, soit 1,5 pouces. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais voilà, je vous montre bien la petite flèche de la lame. Vous appuyez sur la lame afin de la faire pénétrer dans le papier. Puis vous allez la faire glisser tout doucement dans un sens, puis dans l'autre, jusqu'à former une petite fente d'environ 1 cm. Voilà, donc vous dégagez votre papier et je vais vous montrer. Je vais prendre mon crayon. Voilà, comme vous le constatez, ça a vraiment troué le papier juste dans le pli. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Si vous ne voulez pas réaliser cette petite fente directement avec la lame du massicot, bon, c'est vrai, ça peut paraître un petit peu difficile si vous ne vous sentez pas à l'aise. Je vais vous montrer comment vous y prendre pour mesurer avec le crayon de papier et réaliser cette fente directement avec votre cutter. Donc je refais un petit pli pour vous montrer. Comme vous le voyez, on voit bien les graduations sur le chariot. Donc vous allez marquer le centre à 1,5 pouce, hein, là on voit bien qu'il s'agit d'1,5 pouce, et vous allez venir marquer de chaque côté de 1,5 pouce, vous avez des graduations, ce sont des 1/8 de pouce, voilà. Vous allez venir marquer des petits repères, et ce sont ces petits repères qui vont vous permettre avec votre cutter de venir fendre le papier dans le pli. Alors bon, je suis désolée, mais le soleil brille beaucoup trop. Voilà, je vous montre la fente que l'on vient de faire. C'est la même que celle que nous avons fait tout à l'heure directement avec la lame du massicot. Ici, elle est faite directement au cutter, mais ça revient vraiment au même. Faites ce que vous préférez, ce avec quoi vous vous sentez la plus à l'aise. Nous allons maintenant revenir à notre album. Voilà, avant de procéder au collage, j'ai décoré mes couvertures avec de la mousse de structure, des pochoirs, et j'ai réalisé des petits motifs sur mes couvertures devant et derrière. Voilà, je vais les mettre à sécher et m'occuper d'autres choses en attendant que ça sèche.
Je vais donc découper mes photos. Comme je vous l'avais expliqué lors de ma précédente vidéo, j'utilise la lame déjà usée, celle que j'ai marquée. Ça suffit amplement pour les photos. Elles seront vraiment très bien découpées, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vais les découper dans un format 7 cm sur 7 cm, ce qui convient parfaitement à 3 pouces sur 3 pouces, taille de notre album, qui correspondent à 7,5 cm sur 7,5 cm. Allez, je récupère tout ça. Je vais donc à présent contrecoller mes pages, en conservant cependant deux des motifs que j'avais repérés. Donc voilà, j'aime bien ces petits coquillages là. J'ai envie de les exploiter par rapport aux photos que j'ai découpées de la hauteur de l'album. Donc je ne contrecolle pas ces deux pages là en fait. En revanche, je vais préparer mes couvertures en passant le petit ruban là ici dans la fente que nous avons faite. Donc je vais l'insérer tranquillement, faisant attention de ne pas déchirer mon papier. Voilà. Et je le passe par-dessus la tranche. En fait, cette petite partie du ruban sera visible. Il est un peu récalcitrant ce ruban. Voilà. Et je vais mesurer de combien est-ce que j'ai besoin pour que ce soit relativement joli. Je vais former un petit nœud. C'est encore comme ça que je me rendrai le mieux compte. Voilà, je pense qu'ici ça ne devrait pas être mal. Je pense que ça correspond à peu près à 45 cm. Je vais donc à présent contrecoller donc mes couvertures sur ma première page et prendre le ruban en fait entre les deux. Ce qui fait que lorsque le ruban sera collé ici, hop, on collera l'autre page par-dessus et nécessairement le ruban va être inséré et il sera totalement invisible en fait. Voilà, donc je vais mettre de la colle. J'utilise cette colle là, je la trouve vraiment très bien pour ce genre d'utilisation. Je la passe au doigt, oui je sais. Bon, je n'aime pas trop le pinceau, je trouve qu'avec le doigt, je me rends mieux compte de la quantité qu'il me faut. Ça permet de rendre la surface parfaitement transparente. Et du coup, c'est tout à fait ce qui convient. Voilà, je vérifie que mes deux rubans soient bien l'un en face de l'autre. Et à présent, voilà donc mes deux fameuses pages que je n'ai pas collées en raison des jolis coquillages que l'on voit là. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très personnel en ce qui vous concerne. Votre album est terminé en fait. Voici donc ma petite astuce scrapayam du jour. Lorsqu'un motif me plaît, que ce soit dans un album ou sur une page, j'en découpe le contour. Et ainsi, je vais former une petite fente dans laquelle je viendrai insérer une photo. Cela met en valeur les motifs que je trouve intéressants, jolis. Voilà, c'est ici que viendra se glisser ma photo. Avant d'insérer les photos dans l'album, en fait, je vais procéder à tous les tamponnages parce que les photos risquent de constituer des petits reliefs qui vont empêcher à mes tamponnages d'être vraiment distincts. Donc là, je fais la couverture. Et voilà.
tous mes tamponnages sont faits. Je vais maintenant coller les pages, les 2 dernières pages, en faisant extrêmement attention de contourner l'endroit où la photo va venir se glisser dans le découpage que j'ai fait précédemment. Donc je fais extrêmement attention de conserver ce petit endroit bien inaccessible. Voilà. Je crois que ça devrait aller. Voilà, mon album est à présent terminé. Donc j'ai décoré mes couvertures au pochoir avec là ici des petits motifs en relief. Puis bon, bien sûr plus bas, un tampon pour former le titre et puis des petites gouttes que j'ai parsemées ici et là. Je vais essayer de vous montrer tout ça de plus près. Alors ces fameuses petites gouttes qui s'appellent des dots en fait, du nom anglais. Voilà, je les ai réalisées avec ces flacons de Nuvo. Elles existent en toutes sortes de couleurs, en opaque, en transparent. C'est assez amusant, on peut les appliquer directement sur le papier, hein, bien sûr, voilà, comme ça. Mais comme c'est assez long à sécher, je vous recommande plutôt de les préparer à l'avance et puis de pouvoir venir essayer à quel endroit il conviendra de les mettre. Je les prépare sur une petite bande de rhodoïdes. Voilà, donc j'en fais des grosses, des petites, des larges, des minces, différentes couleurs bien sûr. Et je peux les enlever facilement car le rhodoïde est flexible et donc elle se détache en fait assez facilement quand même si là j'ai l'air de peiner un peu. Donc ensuite je peux les disposer où j'en ai envie et chercher à quel endroit elles seront ce sera le plus joli. Pour les coller, j'utilise cette colle Cléopâtre qui devient transparente au séchage. Alors, j'ai essayé de préparer ces petites gouttes sur mon support acrylique pour mes tampons, qui lui n'est pas du tout flexible, qui est vraiment très dur. Et ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si vous le voyez distinctement à la vidéo, mais en fait, quand j'ai voulu les enlever, ça a littéralement cassé ma goutte, donc ça fait une fente en plein dans le milieu, c'est vraiment abominable, c'est pas joli du tout, et j'ai même carrément cassé un petit bout, ce qui enlève en fin de compte tout l'aspect vraiment sympa de ces jolis petits embellissements. Donc là vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Donc le rhodoïde vous pouvez le trouver aussi sur vos emballages, voilà, vous le récupérez, aucun souci. On commence donc la visite. Donc tous les bords sont ancrés, c'est un petit peu plus joli. Ici j'ai repris les mêmes motifs que sur la couverture. Bon, tampon de titre, mes fameux petits coquillages découpés, bon, des petites gouttes, tampon, dots, photo. Là ici j'ai découpé des petits motifs qui étaient fournis avec le papier pour décorer. Ici une double page pas trop surchargée pour alléger un petit peu l'album. Et pour finir, de nouveau mes fameuses petites découpes. J'ai repris le coquillage en tampon qui était donc le même motif. Et j'ai fini aussi avec les mêmes petits pochoirs et même petits reliefs. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous allez faire des merveilles. Je le dédie bien sûr à toutes les adhérentes de l'association Scrap à Zappa, qui l'ont, je pense, fait déjà, notamment les enfants. Et je vous encourage à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À bientôt!